c'est Muriel. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur la série Lancer son business de A à Z, où je vous parle vraiment de toutes les étapes et de tous les petits outils et de toutes les petites choses que j'ai réalisées pour pouvoir lancer mon business. Donc la vidéo précédente était sur comment savoir rapidement, comment valider son idée, comment la tester un petit peu rapidement. Donc on avait vu le SWOT dans la vidéo précédente. Là maintenant on va se concentrer sur le business model Canvas, qui n'est pas forcément directement un outil pour tester votre idée, mais vraiment pour essayer de vous projeter. Vous avez un tableau que vous devez remplir avec toutes les étapes et avec toutes les parties d'une structure de business qui vous permettent justement de voir en fait si votre idée peut passer vraiment au stade de business et quelles sont les failles. Ça vous permet d'avoir vraiment en gros une vue d'ensemble sur votre futur business et donc de tester un petit peu et de jouer avec les différentes caractéristiques de votre business. En gros, le business model Canvas est composé de 9 différentes parties. Et ces 9 parties-là sont en soi les différentes parties que vous allez avoir dans votre business. C'est ce qui va vous permettre de structurer votre business. Et c'est ce que également ensuite, quand vous aurez l'étape de construire votre business plan ou votre business model, c'est des étapes que vous retrouverez, c'est des parties que vous retrouverez dans ça, mais de manière beaucoup plus développée. Donc je vais vous parler un petit peu de chaque case du business model Canvas. Le but c'est de vous faire une introduction encore une fois. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que le but c'est que la vidéo ne dure pas trop longtemps et que vous ayez vraiment l'essentiel et que vous ne soyez pas chargé avec toutes les informations. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'aller beaucoup plus loin et d'avoir une information ou un suivi beaucoup plus personnalisé et besoin de travailler ça de manière beaucoup plus personnalisée et approfondie, allez sur mon site internet, prenez un rendez-vous, on peut travailler ensemble sur cette partie-là. Mais en gros, pour vous expliquer un petit peu la structure du business model Canvas, en général, sur la première partie, vous avez la partie Key Partners, qui en gros est la partie, pour traduire en français simplement, les partenaires clés qui vont travailler avec vous. Ça peut être aussi bien vos fournisseurs, ça peut être aussi bien vos employés, ça peut être aussi bien les personnes avec qui vous allez fonder votre entreprise si vous êtes à plusieurs. Donc vraiment toutes les parties, les différentes parties qui vont travailler avec vous dans le but de vraiment construire votre entreprise. Ensuite, vous avez la partie Key Activities, donc les activités clés que va faire votre entreprise. Donc en gros, quels sont en fait le travail que votre entreprise va faire. Par exemple, moi j'ai une entreprise de cosmétiques. Les activités clés sont la formulation de cosmétiques, ensuite la revente sur le site internet, ensuite potentiellement la distribution à des distributeurs ou à des points de vente ou à des box beauté. Vraiment, quelles sont les activités clés que va réaliser votre business. Également, vous avez la partie Key Resources, donc c'est les ressources clés, ce dont vous avez besoin pour exercer vos activités. Moi, par exemple, j'ai besoin d'une formule de produits pour pouvoir vendre mes produits ensuite. Potentiellement, j'ai besoin de packaging pour pouvoir vendre mes cosmétiques. J'ai besoin d'un site internet potentiellement. Donc vraiment, toutes les ressources clés qui vont vous permettre de faire fonctionner votre business. Ensuite, vous avez la partie très centrale qui est Value Proposition. Donc, quelle est votre proposition de valeur? En gros, c'est vraiment votre positionnement. Qu'est-ce que votre entreprise va apporter comme solution? Vous vous rappelez, on avait parlé du fait que pour trouver une bonne idée d'entreprise, il faut que ça apporte une solution à un problème que les personnes vivent actuellement. Donc dans votre proposition de valeur, donc c'est quelle est la valeur que vous apportez sur le marché, quel est le problème que vous résolvez, quel est l'intérêt de votre entreprise, pourquoi elle existe, vraiment mettre tout ça, quelle est vraiment la différence de votre entreprise, mettre tout ça dans cette case-là pour vraiment montrer l'intérêt de votre entreprise, pourquoi si votre entreprise n'existait pas, qu'est-ce qui manquerait en fait si votre entreprise n'existait pas. Également, vous avez la partie Customer Relationships. Comment est-ce que vous allez gérer votre relation avec vos clients? Donc en général, c'est communication via les réseaux sociaux où ils peuvent vous envoyer des messages directs et auxquels vous pouvez répondre. Également, mettre une page de contact, un email sur lequel vous êtes présent sur votre site internet. Vous pouvez également mettre une espèce de discussion en live sur votre site internet. Vraiment toutes les parties qui vont vous permettre d'avoir une relation avec votre client et comment est-ce que vous allez gérer ça. Vous avez également la partie channels qui est la partie distribution, les chaînes de distribution. Est-ce que vous vendrez uniquement sur votre site internet comme moi? Je vais prendre pour exemple mon site internet, je vais prendre pour exemple mon business, ce sera peut-être un peu plus parlant. Donc au niveau des channels, les chaînes de distribution, je distribue mon produit sur mon site internet
également à travers des box beauté et également à travers d'autres partenaires que j'aimerais dans le futur plutôt en boutique. J'ai réalisé également un pop-up store récemment, donc c'est pareil, c'est une chaîne de distribution. Donc voilà, vraiment, quelles sont toutes les chaînes de distribution que vous allez utiliser pour permettre de vendre, pour vous permettre de vendre votre produit. Vous avez également la partie Customer Segment qui est vraiment votre target. Qui est votre cible? Est-ce que c'est plutôt des particuliers, c'est plutôt des professionnels? Quelles sont leurs caractéristiques? Est-ce qu'ils ont une situation géographique fixe, c'est-à-dire peut-être que c'est des Français, peut-être que c'est des Asiatiques, peut-être que c'est des Américains, peut-être que c'est des Africains. Où est-ce que vous vous situez au niveau de votre target, vos clients cibles? Donc vraiment mettre tous les détails sur eux dans cette partie-là. Et à la fin, en bas du tableau, vous avez les parties plus portées sur l'argent. Donc vous avez la partie cost structure, donc combien ça va vous coûter de créer votre entreprise. Là on parle chiffres, là on parle vraiment affaires. Combien est-ce que ça va vous coûter de créer votre entreprise? Le but ici c'est vraiment de mettre tous les coûts que vous allez avoir pour créer votre business, pour que vous sachiez au total de combien vous aurez besoin pour vraiment lancer votre entreprise. Pour terminer, vous avez la partie revenue streams, donc comment est-ce que vous allez faire de l'argent. On se dit parfois qu'on a juste un seul moyen de faire de l'argent, et ça nous permet de penser à tous les autres moyens possibles pour faire de l'argent, parce qu'il n'y a pas qu'un seul moyen de faire de l'argent. Par exemple, moi, avec mon entreprise de cosmétiques, mon principal moyen pour faire de l'argent, c'est de vendre mes cosmétiques en ligne sur mon site internet. Mais je peux très bien les vendre également sur Amazon. Je peux très bien les vendre également à travers des distributeurs comme je le fais, des box beauté ou des magasins physiques. Je peux très bien les vendre à travers des instituts de beauté, des salons de coiffure. Voilà, vraiment tout ça, il faut penser à ça pour pouvoir également vous démarquer et pouvoir avoir plusieurs sources de revenus. C'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus intéressant pour vous, surtout quand on démarre. Pour vous dire, moi, il y a des mois où surtout au tout début, quand je venais de lancer mon site internet, il y a des mois où j'avais pas fait de vente parce que mes sources de revenus étaient limitées à juste mon site internet. Et quand tu es au début de la création de ton entreprise et que tu n'es pas connu, bah, c'est sûr que si tu n'as pas de trafic sur ton site internet, tu ne vas rien vendre. Mais à partir du moment où j'ai inclus des box et d'autres partenaires en B2B, ça me permettait d'avoir quand même de la trésorerie. J'avais quand même des ventes chaque mois, même si ce n'était pas moi qui vendais directement sur mon site internet. J'avais des clients en professionnel qui me prenaient des clients, donc qui me prenaient des produits. Donc ça me faisait du revenu pour ma marque et ça me faisait de la trésorerie parce que chaque mois, tu as quelque chose à payer. Donc il faut quand même rentabiliser les charges que tu as à payer, qu'on a vu au niveau de coûts de structure. Donc si chaque mois je dois payer mon site internet, je ne peux pas me permettre chaque mois de ne pas faire de vente. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir différentes sources de revenus pour pouvoir vous assurer quand même un revenu chaque mois, un chiffre d'affaires intéressant pour pouvoir vous aider à payer vos coûts de structure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va quand même réussir à durer 5 minutes, mais je ne pense pas, parce que quand même il fallait expliquer pas mal de choses au niveau du business model Canvas. J'espère que ça vous aura au moins éclairé pour essayer de voir un petit peu l'essentiel, comment utiliser le business model Canvas. On se retrouve très bientôt pour la suite de ces vidéos aussi. J'espère qu'elles vous plaisent. Si elles vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne parce que je publierai la suite de ces vidéos tous les jours pendant le mois de décembre à 18h. Donc pour ne rien louper, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve très bientôt pour la suite de ces vidéos. Bye!